Depuis le 12 mars, depuis 18 jours exactement, les droits des personnes handicapées sont inscrits dans la Constitution belge, norme législative suprême du Royaume. Cet acte hautement symbolique appelle maintenant à des actions concrètes. Qu'en est-il en France? On en parle avec Mathieu Annereau. Bonsoir, soyez le bienvenu et merci d'être avec nous. Vous êtes député suppléant de Loire-Atlantique, membre de La République En Marche, président de l'AP-HPP. C'est l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Vous êtes non-voyant. Alors commençons donc par ce qui se passe chez le voisin belge. C'était une revendication de longue date des associations de personnes handicapées. On imagine qu'en France, vous rêvez d'une telle situation ? Oui, tout à fait. Nous souhaitons que la France s'inspire de nos voisins belges sur cette dimension. Nous les avons demandé d'ailleurs le 11 février dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la loi du 11 février 2005, bien que le principe d'accessibilité universelle soit inscrit dans la Constitution française. Ça démontrerait la force politique de ce geste. Et puis également, de cette manière-là, toute loi qui serait contraire à ce principe d'accessibilité universelle qui nous concerne toutes et tous, pourrait être jugée anticonstitutionnelle en France. Inscrire donc dans le marbre de la Constitution les droits des personnes handicapées. Alors on a tendance à l'oublier, c'est pourtant un sujet qui revient souvent dans la société, notamment en France, celle des discriminations. Il faut savoir que la discrimination en lien avec le handicap, c'est toujours le premier motif de discrimination en France. C'est en tout cas ce que dit le défenseur des droits. De quel ordre sont ces discriminations ? Alors, elles sont surtout dans l'emploi, bien sûr au niveau de l'inclusion scolaire, mais dans tous les secteurs de la vie. Et c'est vrai que c'est peu connu, c'est peu su, le handicap, premier motif de discrimination en France, et ce depuis 4 ans. Et malheureusement, on estime et on pense que la force publique ne traite pas assez ce sujet. On entend beaucoup parler, et à raison, il faut combattre l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, mais l'antidiscrimination, l'andiphobie, en tout cas le terme qu'on peut employer, n'est pas assez traité par les pouvoirs publics, et on demande que de véritables actions soient mises en place, et même que les élections présidentielles de 2022 en France s'attaquent clairement à ce sujet. Ça doit être un sujet central dans notre société aujourd'hui. Alors vous avez échangé avec Claire Hédon, défenseur des droits. Il y a notamment l'idée de lancer une plateforme antidiscrimination. On peut aller sur votre site internet pour en savoir plus. Pour avancer, je sais que vous êtes aussi très critique sur l'écriture inclusive. Un débat est en cours à l'Assemblée nationale et au Sénat français à votre initiative. Pourquoi ces critiques ? Alors justement, vous avez tout à fait raison, Mohamed Kassi, et ça illustre ce problème de discrimination en France vis-à-vis du public en situation de handicap, des personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, non-voyantes, qui utilisent une synthèse vocale pour lire les informations. Eh bien, la graphie de l'écriture inclusive, les points médians, les slash, les tirets, ça complexifie la lecture et ça rend inaccessible ces informations. Et donc, quelque part, ça discrimine dans l'accès à l'information, et on voit que le législateur a du mal en France à se saisir d'une discrimination qui touche les personnes en situation de handicap. Et là, on arrive à ce sujet des discriminations qui doivent être traitées en France. Mathieu Annereau, handicapé. il y a visiblement des divisions au sein, on va dire, de celles et ceux qui défendent les droits des handicapés. Les handiféministes, par exemple, dénoncent, vous le savez, une récupération du handicap de votre part. Que leur répondez-vous ? Moi, je leur dis très clairement, et on discute avec des mouvements féministes sur ce sujet, c'est que quand on parle de l'écriture inclusive d'un point de vue handicap-accessibilité, on parle bien entendu de la graphie, comme j'ai pu le dire, des points médians, des tirets, des slash, des parenthèses. Mais sur le fait d'utiliser des mots féminins ou des mots neutres, eh bien, moi, je suis même personnellement favorable. C'est une noble cause qui doit être défendue. Et justement, j'appelle ces représentants des mouvements, s'ils sont aussi ouverts que nous, à discuter avec nous et trouvons justement un terrain d'entente. Mais la graphie qui exclut et qui rend inaccessible les textes aux personnes handicapées, c'est non. Merci. Puisqu'on ne peut plus discriminer les personnes handicapées aujourd'hui en France. Merci beaucoup Mathieu Annereau d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.